la maladie du sujet. Là, il faut extraire le sujet et le faire hospitaliser. En cas de refus obstiné d'hospitalisation, il faut expliquer à l'entourage que l'hospitalisation, elle est nécessaire. Sinon, une observation d'office, c'est-à-dire qu'on oblige l'hospitalisation. On oblige l'hospitalisation. Bon, le traitement biologique, le traitement biologique, il fait appel à la chimiothérapie antidépressive. Le plus utilisé, c'est l'amitriptyline, le laroxyl. Il existe en injectable, le silmontil, l'idiomyl et les inhibiteurs de la monoamino-oxydase. Ils ne sont pas utilisés chez nous, ils sont utilisés dans les pays anglo-saxons. Il existe aussi les IRSS, les inhibiteurs de les IRSS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, type fluoxétine. Bon, vous avez là un tableau qui vous permet les présentations, les dosages. Le plus utilisé dans notre pratique, c'est l'anafranil. Parfois, on utilise le laroxy. On utilise aussi du l'idiomyl, mais on utilise surtout les IRSS. Là, on a fait mention que de un produit qui s'appelle la fluoxétine, le Prozac. Mais on peut utiliser de la déprétine, de la paroxétine, de l'écytol. Il existe plusieurs produits qui sont des IRSS qui donnent d'excellents résultats. Le hic dans ces produits qu'ils ont peu d'effets secondaires et le seul effet secondaire qu'ils ont, c'est qu'ils entraînent des troubles de nature digestive. Et on conseille aux malades de les prendre au milieu du repas. Ils ont peu de contre-indications parce que les IRSS, les antidépresseurs tricycliques, ils sont certes efficaces, mais ils ont beaucoup de contre-indications telles que les DM, le glaucome à angle fermé, l'adénome prostatique, et plus particulièrement lorsque le sujet est âgé, il faut surtout faire appel aux IRSS parce que les tricycliques peuvent être parfois contre-indiqués. Conduite à tenir dans les dépressions majeures, le malade doit être hospitalisé. On fait ce qu'on appelle une cure d'anafranil, c'est-à-dire que on utilise en perfusion l'anafranil, une ampoule d'anafranil dans des sérums glycosés et on augmente par palier d'une ampoule tous les 2-3 jours jusqu'à arriver à un plateau et là on passe à la forme per os. On peut aller jusqu'à 100 mg, on peut aller jusqu'à 100 mg IV. Et lorsqu'on passe à la voie per os, il faut doubler. Il y a 100 mg, donc automatiquement on peut doubler. Dans les dépressions majeures, la dépression, elle est très, très prononcée. Le pronostic vital peut être mis en jeu. Donc, dans ce cas-là, on utilise en perfusion de l'anafranil. Ce sont des ampoules dosées à 25 mg qu'on les met en perfusion et tous les 2-3 jours, on augmente d'une ampoule. 2-3 jours, une ampoule. On peut arriver jusqu'à 3 à 4 ampoules, c'est-à-dire environ 100 mg. Une fois le plateau atteint, on passe à la voie per os, on doit doubler. Généralement, c'est 100 mg, 200 mg. On peut utiliser de l'aroxyl, mais elle n'est pas disponible chez nous. En cas de trouble, en cas de trouble, on peut utiliser de l'idiomyl ou de la fluoxétine. Parce qu'après 21 jours, il y a une petite amélioration. Là, la surveillance, elle est clinique, bien sûr. Surtout les levées de l'inhibition, l'anxiété, les idées suicidaires. La surveillance doit être très prononcée. Le soir, pour éviter le passage à l'acte suicidaire, on utilise un neuroleptique sédatif. On peut utiliser une benzodiazépine, mais dans notre pratique, on préfère les neuroleptiques type nosinol largactile. Le plus utilisé, c'est le nosinol, soit en solution ou en complément, bien sûr. Le traitement sera poursuivi pendant au moins une année.
En cas d'inefficacité, 4 semaines, pensez à une formule thérapeutique, introduire une lithothérapie, enfin, pensez à la sismothérapie. S'il y a une dépression, le sujet ne répond pas, on peut introduire lithothérapie. Chez nous, on ne fait pas ça parce que le lithium nécessite tout un appareillage biologique pour doser la lithium. On fait ce qu'on appelle la sismothérapie. La sismothérapie, c'est une art thérapeutique où le sujet, il y a un appareil qui provoque presque une crise d'épilepsie. Hein. C'est une séance avec une prémédication. On va prémédiquer le malade avec un myorelaxant et on fait passer un courant transcental pendant 1 à 2 minutes. Hein, et après cette sismothérapie, le sujet peut répondre à la sismothérapie, c'est-à-dire il peut avoir une guérison. La sismothérapie est une thérapie de choc. On peut faire 1, 2, 3 jusqu'à 4 séances semaine en cas de dépression. Les autres états dépressifs, selon la chimiothérapie, bon, dans les dépressions secondaires, il faut traiter, bien sûr. Donc, il faut traiter ce qui est psychiatrique. Ce qui est psychiatrique ou s'il est organicité, il faut traiter l'organicité, bien sûr. Mais même s'il y a organicité, s'il y a un état dépressif secondaire, elles sont de traitement très, très difficile et répondent plus ou moins à la thérapeutique antidépresseur. Bon, la sismothérapie, elle est réservée au cas où il n'y a pas de contre-indication à l'antidépression. C'est les femmes en période gestationnelle, c'est certains sujets âgés. Elle a ses indications, elle a ses contre-indications. Hein. Surtout l'indication majeure, ce sont les états dépressifs avec reflux alimentaire. Bon, la cure comportera des séances, on utilise, oui. S'il y a une description, le traitement éclairé est une seule contre-indication. La tumeur cérébrale, les malades souvent d'affection cardiaque doivent être suivis. Donc, c'est une thérapie de choc qui peut être utilisée dans certains états dépressifs tels que résistants ou bien dans les états dépressifs typaux. La psychothérapie, bien sûr. Psychothérapie de soutien. Dans certaines formes, on fait appel à la psychothérapie individuelle. Les psychothérapies cognitives, c'est-à-dire, elles ont été introduites. Il faut savoir un petit aperçu. Bien sûr, il faut ce qui est information de l'entourage. Il faut leur expliquer la maladie, les signes de la maladie, comment se conduire avec le malade, repérer les signes de rechute, insister sur la prise thérapeutique et le faire comprendre c'est une maladie comme les autres maladies et le malade doit être pris en milieu psychiatrique et par le psychiatre. Et ce n'est pas quelque chose de fou, de folie, moche, mais c'est un état dépressif. Oui, l'évaluation et la culpabilité. Oui, il ne faut pas culpabiliser le malade, il faut les faire comprendre que tu es atteint, qu'il y a de la douleur, qu'il y a de l'espoir. Il faut remonter, essayer de, en quelque sorte, montrer qu'il y a un peu de narcissisme. Hein. Il faut renforcer son narcissisme. Vous êtes une personne, vous méritez mieux que ça, que vous pouvez être guéri. Mais toute chose ne vient pas avec toute chose ne vient pas avec ça. Attention, hein. Il faut préalable qu'il y ait traitement antidépresseur pour passer à la psychothérapie. La psychothérapie n'est pas au début du traitement. Elle peut entamer après quelques jours, après 1 ou 2 semaines du traitement, mais il faut préalable une étape chimiothérapique, c'est-à-dire qu'il faut du traitement. Prévention, lorsqu'il se répète, on utilise les thymorégulateurs. Les thymorégulateurs, là, on passe à une autre maladie qui est appelée la PMD ou les troubles bipolaires. Parce que les sels de lithium ne sont pas utilisés. On utilise plutôt le Tegretol en respectant les contre-indications, bien sûr. Il se prescrit à 400 à 600 mg au jour. Oui. Pour ce qui est prévention, hein. Bon, on a passé peut-être les formes les dépressions névrotiques, les dépressions réactionnaires, état dépressif ou symptomatique.
le diagnostic différentiel, les enfants, l'hospitalisation, le traitement biologique, la conduite à tenir, dans les autres états dépassés, les chimiothérapie, la psychothérapie et la prévention. Nous allons passer en quelques minutes à la manie et la mélancolie. Oui, oui. لاباس عيا شكون انت؟ Bon, nous allons aborder la deuxième partie, hein, qui est la manie et psychose maniaco-dépressive. Donc, nous avons parlé de l'état dépressif. La manie, ce sont les mêmes faces d'une seule monnaie. La manie se pose point par point à la dépression. C'est un accès psychotique aigu, c'est psychotique et il est aigu. Parce qu'on est dans la manie, l'évolution ne doit pas excéder plus de 6 mois. Si on dépasse l'évolution de la 6 mois, on n'est plus dans la manie. Il faut mettre ça en tête. C'est très, très important. Il y a deux traits dans sa symptomatologie clinique. C'est une humeur expansive, une excitation psychomotrice. Une excitation psychomotrice. Lorsque cette manie a tendance à se répéter dans le temps avec des intervalles de guérison, on n'est plus dans la manie aiguë. On est dans une autre maladie qu'on appelle la PMD anciennement. Actuellement, elle est appelée les troubles bipolaires. C'est une maladie extrêmement fréquente. C'est le fait de femmes, prépondérance féminine, et la probabilité de survenue, elle est estimée à 1,6%. Le plus souvent, le début se situe avant 30 ans. Bon, ce qui est classification, les épisodes maniaques sont définis par degré de sévérité. Il y a le léger, le moyen et le sévère. Épisode maniaque, épisode hypomanie, manie sont symptômes psychotiques. C'est la classification A de CIEM, c'est-à-dire classification internationale des maladies mentales. Il y a une autre classification qui est la plus utilisée, c'est celle de DSM-4. C'est un manuel de classification des maladies mentales établi par l'école anglo-saxonne, entre autres les Américains. L'hypomanie est une forme de manie. Tous les symptômes de la manie sont présents, mais ils sont très, très, très atténués. Nous allons voir
Bon, avec symptômes psychotiques, troubles affectifs bipolaires, épisode hypomaniaque, trouble bipolaire, épisode le plus récent, trouble bipolaire, épisode le plus maniaque, cyclothymie. Cyclothymie, c'est une forme de répétition hein, de cette manie, avec des espaces très, très réduits. Trouble bipolaire non spécifique. Bon, la génétique, oui, elle est importante. Elle est importante parce que le plus souvent, c'est des malades qui présentent des troubles thymiques de cette nature. On a dans leurs antécédents familiaux la présence de troubles thymiques. Oui, il y a quelques, c'est dans l'hérédité, il y a quelques théories, mais qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vérifiées. On considère que c'est multigénique et multifactoriel. Là, on va passer à la clinique, ce qui est important. Le plus souvent, le début, il est brutal, c'est un jugé au niveau de 18 ans, 20 ans. Il va y avoir, euh, après euh, une séparation, un deuil, quelque chose comme ça, un événement traumatisant, un déclenchement de la symptomatologie maniaque. Tout d'abord, dans la phase d'état, phase de début, il va y avoir des comportements teintés de bizarreries, une hyperactivité, une insomnie, des achats considérés, il aborde des projets, il achète des achats inutiles. On lui donne 1 million, il peut ajouter des bablots, des jouets dont il ne les utilise pas, il n'a aucune utilité, ce qu'on appelle les achats inconsidérés. Et il peut être hyperactif, faire des projets démesurés, d'une mur, d'une dure, d'une dure. Donc, c'est ça qui peut marquer le début. Mais les phases d'état, les caractéristiques très caractéristiques, c'est un diagnostic qui est extrêmement facile. Le sujet parle sans arrêt, il est jovial, il embrasse tout le monde, il connaît tout le monde. L'humeur, elle est très optimiste, ils se sont heureux, qu'il peut faire tout, qu'il peut entreprendre tout. Et il peut changer, sauter de cette joie à la colère. Hein. L'hyperactivité, elle est très présente. C'est-à-dire que le sujet bouge, il sort, il entre. Tous les processus sont accélérés. Il peut parler plus, ce qu'on appelle les logorées, le psychisme il est très accéléré, ce qu'on appelle une tachyspsychie, l'imaginaire qui existe par des idées de grandeur et de puissance. Je suis là. C'est très caractéristique, c'est un malade agréable à vivre. Hein. Et le diagnostic est le plus souvent difficile. Bon, les troubles intellectuels, oui, le premier trouble qui ont vu, c'est ce qu'on appelle l'insomnie. Dans certaines formes, l'insomnie est quasi totale. Et ce sujet, il existe une mémoire très phénoménale. Il peut se rappeler d'événements très, très, très anciens au triple détail. Il peut réciter des, des poèmes qu'il a appris à l'école primaire. Oui, il y a l'exaltation sexuelle, mange beaucoup. Tous les processus psychiques sont accélérés. Et le plus souvent, ce qui est presque inhabituel, qu'ils ne se fatiguent pas. Et que 3 jours, 4 jours de suite, ne pas dormir, ils ne sont plus la fatigue. Les formes cliniques, c'est l'hypomanie. L'hypomanie, tous ces signes qui ont été cités dans la clinique, c'est-à-dire le début, la période d'état, sont diminués d'intensité. C'est une forme de manie atténuée. Et le plus souvent, ce sont des sujets, qui ne vont pas consulter et qui ne font jamais de traitement. Il y a ce qu'on appelle les manies délirantes, elle n'est pas très, très, très fréquente, mais on dit que le malade élabore ou dit des idées délirantes auxquelles il ne croit pas. Le délire peut être de grandeur, c'est-à-dire un afflun, ou mystique. Oui, elles peuvent poser un problème diagnostique avec une bouffée délirante, effectivement. Mais dans la bouffée délirante, il y a versalité de l'humeur, c'est-à-dire on peut passer de l'humeur expansive vers l'humeur dépressive. Alors que dans la manie, c'est très rare de passer à l'humeur dépressive. Le plus souvent,
le maniaque, il est en train de bouger, il est social, il est jovial, il entreprend des projets, l'insomnie est quasi totale, toute une transformation, même la tenue, elle est fantaisiste, il peut s'habiller, un chapeau, des lunettes, une gauche. On a eu un malade qui a fait sortir son argent, il a acheté du cirage et s'est badigeonné les cheveux. Il a dit que c'est de la mode. Donc, achat considéré, tenue fantaisiste et des projets inhabituels et inabordables. Bon, le diagnostic, trouble cyclique d'alternance rapide. Lorsqu'il y a alternance de maniaque et dépressif, on n'est plus dans la manie, c'est autre chose. Bon, sous d'alternance rapide, forme clinique, l'hypomanie, manie délirante. باش دير باش لا لا باش دير كاع باش ديرهم كبير صح. Bon, le diagnostic différentiel, l'accès maniaque peut être symptomatique en vérité d'une pathologie. Devant tout accès maniaque, un bilan biologique et radiologique s'impose parce que dans certaines formes de tumeur frontale, ce qu'on appelle la moria, elle peut se manifester par une symptomatologie maniaque, c'est un traumatisme crânien. Et bon, dans beaucoup de pathologies endocriniennes, plus particulièrement le Cushing et les hyperthyroïdies. Bon, la bouffée délirante, manie atypique ou schizophrénie. Effectivement, certaines manies, lorsqu'il y a dans leur tableau clinique des atypies, le tableau clinique n'est pas franc, il faut toujours penser à la schizophrénie. Bon, l'agitation psychopathique, c'est la personnalité psychopathique. Ce n'est pas un diagnostic, mais il faut toujours, dans l'agitation psychopathique, elle peut référer ou se référer à quelque chose de maniaque, mais ce n'est pas dans tous les jours. Pour ce qui est de la bouffée délirante, on ne trouve pas les antécédents. Le sujet ne peut pas. Dans la bouffée délirante, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, sans antécédent clair. Le brutal et le plus souvent le délire. Il y a l'antériorité du délire avant les troubles thymiques, c'est-à-dire que le délire est en avant du tableau clinique et la thymique est suit le délire. S'il y a des idées de grandeur, des idées mystiques, le sujet en jovial, riche, en jovial, optimiste. Au contraire, s'il y a des idées dépressives, le sujet est abattu, dépressif. Donc, c'est la thymique qui suit le délire. Dans les troubles thymiques, soit dépressifs ou maniaques, ou devant du tableau clinique, il y a en priorité les signes thymiques, soit dépressants, soit maniaques. Bon, l'évolution, le plus souvent sous traitement, l'accès maniaque répond favorablement au traitement. Il y a quand même des rechutes, mais l'évolution vers la chronicité est rare. Parce qu'on traite très, très bien, très, très rare. Bon, hospitaliser le malade, bien sûr, c'est une urgence thérapeutique. Et il faut mettre en terme, il faut mettre en route un traitement antipsychotique, parce que la manie, c'est une psychose. La manie est une psychose. L'hospitalisation s'impose, s'impose. Au moins 6 mois, avec probabilité d'un traitement préventif. Les thérapies biologiques, les thymorégulateurs, le lithium et anticonvulsants, on n'a pas. Le lithium est efficace, certes, mais il nécessite un laboratoire. Les contre-indications sont très importantes et les insuffisances cardiaques, l'hypersensibilité à la carbamazépine, les blocs oculoventriculaires. Bon, les thymorégulateurs ne sont pas utilisés, ne sont pas utilisés dans notre culture, mais il faut avoir une idée qu'est-ce que le lithium, comment il est utilisé, quelles sont ses contre-indications. C'est pour votre information.
Bon, la carbamazépine, c'est un thymolac, c'est-à-dire c'est un produit qui peut être utilisé comme, substitutif, si vous voulez. Le terme substitutif n'est pas propre, mais on peut l'utiliser. Le carbamazépine, qu'on appelle le Tegretol, il peut être utilisé dans l'accès maniaque et aussi dans la PMD. Hein. Alternative, son efficacité jusqu'à 62. Les contre-indications, c'est l'association avec les IMA. Et surtout les blocs auriculo-ventriculaires. Donc, avant d'entamer ce traitement, il faut un bilan pré-thérapeutique et un appel cardiologique. S'il y a présence de quelque chose de cardiologique, bien sûr. On peut utiliser d'autres produits tels que la dépamide, la dépakine et le rivotril. On n'utilise pas le rivotril chez nous, ni la dépamide, mais le plus souvent, on utilise la dépakine C500 dosée à 500 mg. Les neuroleptiques, ouais. Les neuroleptiques, le plus utilisé, c'est l'aldol. L'aldol est le plus réducteur des agitations, plus particulièrement l'agitation maniaque. On utilise en associant avec l'aldol du largactil, traitement d'attaque le plus souvent par voie IM, JLM, puis passage à la voie pérenne. Les traitements adjuvants, mais la thyroïdotoxine, la clozapine, voilà. Ce sont des traitements adjuvants. L'électroconvulsothérapie, bien sûr, en cas de résistance. Ce sont des médicaments qui sont adjuvants lorsqu'il y a non-réponse au traitement conventionnel, neuroleptique, pneumolac, on peut passer au traitement adjuvant. Pour les psychothérapies, l'association des psychothérapies est plus efficace que le bêta, bien sûr. Dès l'amendement des troubles aigus maniaques, dès qu'il y a un semblant de guérison ou une stabilisation du malade, on peut commencer les psychothérapies. On utilise les psychothérapies cognitives et comportementales. Aussi les psychothérapies d'inspiration psychanalytique. Thérapie familiale, oui, très, très important. Très, très important. Très, très, très important. Voilà. Bon, nous avons terminé le cours. Nous avons terminé le cours. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Il y a une partie qui se rapporte à l'état dépressif et il y a une partie qui se rapporte à la main. C'est terminé. وعندكم دور دوما باقي واحد ولا زوج الا ما تحاولش انتم هضروا على الكون ما تهضروش على شباقي فيما بعد. Oui, bien sûr. Hein. Grosso modo, c'est la manie et la dépression. C'est une psychose, la manie. La manie, c'est une maladie dont l'essentiel est représenté par les troubles de l'humeur. C'est une psychose aiguë. La maladie bipolaire, c'est la répétition d'accès maniaques ou dépressifs. C'est une maladie chronique. Elle est appelée trouble bipolaire. Bien sûr, c'est un trouble bipolaire. C'est une psychose, bien sûr. Si je n'adhère plus à la réalité, ne demande ni aide ni assistance. Le plus souvent, il est emmené par sa famille. Dépression récurrente, ce sont des dépressions qui se répètent. C'est une femme qui... Manie n'est pas égale PMD. La répétition qui est égale à PMD.
Oui, c'est une psychose aiguë, l'accès mélancolique. État dépressif majeur. C'est la même chose que la dépression majeure. Anciennement, il est appelé accès mélancolique. Aujourd'hui, dans la classification, c'est la dépression majeure. PMD, psychose maniaco-dépressive. Elle est appelée aujourd'hui trouble bipolaire. C'est la répétition, l'alternance d'état dépressif et état maniaque. Je vous ai dit la PMD. Grande différence. Mais enfin, quelle est la différence entre manie? Manie dans le sens augmentation, dépression dans le sens d'aide. Oui, ce sont le sport, oui, la médiation. Ce sont des formes qui ne sont pas reconnues par tout le monde. Ce sont des alternatives qui peuvent être utilisées dans beaucoup de pays, mais ce n'est pas quelque chose de reconnu par tout le monde. Oui, c'est la dépression. Non, c'est une psychose chronique. Elle dépasse le cap de 6 mois dans son évolution. La mélancolie, c'est la dépression. C'est une forme de dépression chronique. PMD, psychose maniaco-dépressive. Maniaco-dépressive. Psychose maniaco-dépressive. PMD, pas PMZ. PMD. Oui, mais aussi d'état dépressif. Le plus souvent, ce n'est pas la manie qui est en alternance, c'est la dépression, ce qu'on appelle la dépression majeure récurrente. Elle est rare, l'alternance de la manie, que la manie tout seul. Elle est très rare. On observe que. Il a été fait par le professeur Mishber, l'examen psychiatrique. Dertou Mishber, c'est le cours du début. Très grande différence en ce qui est hospitalisation et observation. Ce n'est pas la même chose. La mise en observation, elle a été abolie. On l'utilisait autrefois, mais maintenant, elle a ses critères. C'est un peu médico-légal. Ce sont des formes de manie où le sujet a fait des délits. Et on fait le malade à la. Bien sûr. On fait tout autour de lui. Et il y a tout d'abord la manie ou la dépression, et par essence, par définition, c'est un trouble de l'humeur. Parce que l'humeur est perturbée, soit dans le sens négatif, soit dans le sens positif. Soit en diminution, soit en augmentation. On a la manie et la dépression. En même temps, trouble de l'humeur, oui, bien sûr. Il y a donc deux genres de troubles de l'humeur, la manie et la dépression. Un en diminution dans le sens négatif, un en augmentation dans le sens positif. Ce qui accès maniaque, c'est la manie aiguë. Manie aiguë. La manie franche aiguë. Accès, c'est la psychose, c'est l'état maniaque aigu. Ah, oui, dépression à partir de 6 mois. Une fois que vous dépassez le cap de 6 mois, vous êtes dans le chronique. Non, service libre, à la demande du tiers. Sauf s'il a fait un délit, chèque, vol, d'inondation. S'il a fait un délit, bon, on fait. S'il a fait un délit, c'est-à-dire il a transgressé la loi, quelque chose qui est contraire à la loi. Libre, le plus souvent libre à la demande du personne. Ou une hospitalisation d'office. Mais lorsqu'il y a un délit, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose contraire à la loi, il ne faut pas apprendre par cœur. Ce n'est pas difficile. Il y a les neuroleptiques, les antithymiques, l'indication, contre-indication, les différents arbres thérapeutiques, et il y a la prévention.
Ah, il est délirant, il faut qu'il consulte. Oui, ce sont des psychoses. Et tout d'abord, euh, euh, la manie est une psychose aiguë. La dépression, elle peut être psychotique comme elle peut être endogène, comme psychogène, comme réactionnaire. Attention, mais en lieu, ils sont des troubles de l'humeur. C'est la durée qui fait le trouble. On peut être content lorsqu'il y a un événement qui fait qu'on. Des fois, on est content sans qu'il ait raison. Là, il faut avoir en tête que ceci, ça peut être pathologique. On peut être content parce qu'on a réussi en examen, lorsqu'on a acheté une voiture, mais sans cause apparente. Oui, oui, oui. Il y a ce qu'on appelle les mélancolies hallucinatoires. Ça existe dans le tableau clinique. Et il y a aussi les manies délirantes. Elles sont rares, mais elles existent. Hein. Il faut avoir ça en tête. Bon, si vous avez terminé, hein. Ça veut dire pathognomonique, ça veut dire spécifique. S'il y a ce signe, vous êtes dans 80% dans la dépression, c'est-à-dire qu'il faut rechercher les autres signes de la dépression. Non, il n'est pas conscient de ses troubles, c'est une psychose. Oui, il peut être conscient de ses troubles. C'est une dépression réactionnelle, une dépression sous trouble endocrinien, oui. Mais dans certaines formes, il ne peut pas être conscient. Non, non, pas à partir de 6 mois. 2 ans, ça. Ou vous avez mal lu, ou c'est autre chose. Merci. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'il est temps d'arrêter. Bonne journée à vous-même. Merci. Assalamu alaikum. Votre question est mal formulée, très mal formulée. Très, très mal formulée. Très, très mal formulée. Il faut la reformuler une autre fois. Elle est très, très mal posée. ويا عبد الكريم ماني جاي ما تخلى واه عبد الكريم ماني جاي ما تخلى واني في الجامعه كنت غير نكمل Mais les psychoses aiguës, il a l'accès maniaque ou mélancolique. Et le professeur a dit qu'il devait avoir un délire plus harmonieux. Non, non, non. Dans la manie franche aiguë, il n'y a pas de délire. Et pourtant, c'est une psychose. Dans la manie franche aiguë, il n'y a pas de délire. Il est responsable de ses actes. Personnalité pathologique, la responsabilité, elle est totale et entière. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble des conduites. Il est responsable de ses actes. Pas doté, présente des troubles de la personnalité. On n'est pas doté. C'est pas quelque chose de bon. Hein? Doté, c'est quelque chose de bon. Pouvoir. Ça y est, je pense que je vais terminer. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne révision. À demain, Inch'Allah.